Bonjour. Bonjour. Ce match à Valenciennes arrive après une défaite, après un gros match aussi à Saint-Etienne. Quelles leçons vous pouvez tirer tous ensemble de ce match de Saint-Etienne, selon toi? Bon, déjà, après tous les matchs, on tire des leçons. Il y a toujours des points positifs et des points améliorés. Là, c'est pareil, face à une grosse équipe qui était sur une bonne dynamique comme nous, dans une belle ambiance, on a essayé de jouer notre jeu. Et je pense que par moments, c'était bien ce qu'on a fait. Malheureusement, on a manqué d'efficacité. On prend un but sur coup de pied arrêté qui nous fait mal en début de deuxième. Ils arrivent à mettre le second but et à partir de là, ils sont en bas. Et nous, c'est vrai qu'on n'a pas eu toutes les solutions pour pouvoir revenir au moins au score. Donc c'est ce qui est dommage, mais le scénario du match il est un peu cruel. Si on avait réussi à ouvrir le score, ça aurait pu être un tout autre match. L'image globale qu'on a donnée, elle est bonne, mais on aurait préféré gagner, bien évidemment. Est-ce que c'est une défaite qui a eu besoin qui a nécessité une autocritique, un débriefing aussi important que les deux précédentes? Pas du tout, et là... La défaite de Laval, c'était une équipe qui était prête, qui avait fait une grosse phase de prépa, et nous on n'était pas prêts à l'époque, donc on perd le match. Laval a confirmé après sa bonne forme. Le match de Rodez, on était passé à travers la seconde mi-temps, donc il y avait des enseignements à tirer. Puis là, c'était les enseignements, c'est aussi de dire qu'on a rivalisé avec une très bonne équipe. C'était un match de haut de tableau, de bon niveau. Donc on a été capable de faire un bon match là-bas. Mais ce qu'on veut, c'est gagner. Donc forcément, on est déçu de ne pas avoir pris de points. Malgré tout, il y avait des points positifs et des points négatifs aussi qu'on a relevés avec le groupe. Le sentiment est presque ambivalent, du coup on sort presque, les enseignements, tu dis positifs, on sort presque renforcé d'un match comme celui-ci. Ouais, ça veut dire qu'on est capable de faire de belles choses à l'extérieur face à une belle équipe qui était dans une bonne dynamique. Et puis voilà, mais on ne doit pas perdre le fait que le plus important c'est le résultat, mais je trouve qu'on est quand même dans une phase de progression, et c'est ce qu'il faudra prouver contre Valenciennes dès samedi. C'est ce que tu as cherché aussi à mettre en avant auprès de tes joueurs, pour nourrir aussi cette confiance que vous avez depuis quelques temps, malgré la défaite, le contenu qu'ils ont pu produire, t'as insisté un peu là-dessus, même s'ils savent aussi que le résultat... Non, déjà avant le match, l'idée c'était qu'on avait envie de jouer notre jeu, même si c'était l'extérieur, on n'avait pas envie de jouer contre nature, et je trouve qu'on l'a plutôt bien fait. On a été ambitieux avec le ballon. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer ce premier but qui était déterminant sur ce genre de rencontre. Donc c'est le regret. Et puis voilà, maintenant, perdre un match, ça arrive. On sortait d'une très belle période, puisque ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu 5 victoires d'affilée. Donc pour nous, on sort d'une bonne période avec un match où on a vu des choses intéressantes. Malgré tout, on a perdu. Donc l'idée maintenant, c'est de relancer la machine dès le prochain match. On en parlait avec Pierrick samedi. On parlait des défaites justement de Laval et de Rodez. Est-ce que c'est pas des matchs fondateurs dans votre saison? Ça a cimenté un peu ce qu'est devenu le groupe par la suite? Oui, il y a eu la phase de prépa aussi, où on a dû s'accrocher, trouver la bonne formule, remettre tout le monde à niveau physique. Et puis ça on l'a fait, mais on tire toujours beaucoup d'enseignements d'une défaite, qu'elle soit encourageante ou pas. Il y a toujours beaucoup d'enseignements, et quand on perd, il manque un petit truc. Donc c'est d'aller chercher ça pour que ça bascule de notre côté. Le débriefing est toujours plus important après
une défaite, on va chercher plus loin dans les choses, essayer de comprendre pourquoi ou pas nécessairement? Pas nécessairement. Nous, on essaye d'analyser les matchs en profondeur qui se soldent par une victoire ou une défaite, non, mais c'est sûr que la remise en cause après une défaite, elle est naturelle. Après une victoire, ça peut gommer certaines choses. Après la défaite, bon, il faut toujours relancer la machine. Là, on a vu que l'autocritique avait quand même été poussée assez loin. Ouais. Ça raconte quoi de ton staff et de ce groupe, ce genre de façon de procéder? C'est de continuer à avancer. Voilà, on veut continuer à avancer, continuer à progresser, continuer à insister sur nos points forts, voilà, être de plus en plus dur à jouer pour l'adversaire. Et donc les enseignements de chaque rencontre sont importants pour pouvoir avancer et s'appuyer sur des points précis. Ça montre une certaine lucidité aussi quand on sait rebondir de cette manière. Ouais. Tout a été remis à plat après ces 2 défaites presque. Ça montre cette lucidité-là. Ouais, et puis ça montre l'envie du groupe de continuer à avancer. Et ça montre que le groupe a envie de faire de belles choses cette saison et que le groupe a envie de rester tout en haut. Tu disais, évidemment, la défaite de Saint-Etienne est très différente de celle que vous aviez subie à Rodez. Il y a aussi tout ce qui s'est passé entre ces 2 matchs-là, ces victoires. Est-ce qu'il faut, tout ça fait digérer aussi de manière un peu différente une défaite aujourd'hui? C'est-à-dire que évidemment qu'il y a sans doute moins de remises à plat, de choses qui sont semble-t-il acquises aussi. Ouais. Ça permet de basculer un petit peu plus vite aussi, sans avoir à revenir trop longtemps sur une défaite. Oui, il faut pas en faire de trop, c'est-à-dire que on savait qu'on n'allait pas gagner tous les matchs jusqu'à la fin. Et l'envie de gagner à Saint-Etienne, elle était manifeste, je pense que ça s'est vu, et on n'a pas réussi. Donc évidemment qu'on ne remet pas tout en cause, mais le match qui arrive est important pour nous, parce que si on veut rester là-haut, il faut prendre des points. Donc voilà, c'est un beau match à jouer pour nous, encore une fois. Est-ce qu'il ne devient pas plus justement après la défaite à Saint-Etienne, parce que vous dites que vous voulez rester en haut, ça peut être un moyen de nouveau ce rebond, montrer que c'est presque un accident et que vous êtes fait pour jouer ce haut de tableau. De toute façon, il faut prouver à tous les matchs. Hein. Et c'est ce que je disais, on a parfois gagné en étant moins brillant qu'à Saint-Etienne. Là, on a perdu en faisant des choses intéressantes face à un adversaire référence. Voilà, il faut prendre les matchs tels qu'ils viennent. Valenciennes, c'est une équipe qui marque des buts ces derniers temps. C'est une équipe avec du dynamisme qui commence à se trouver. Donc pour nous, c'est un adversaire à prendre très au sérieux. Justement, Valenciennes, tu disais, ils se mettent à marquer des buts qu'ils faisaient très peu avant, depuis 2 matchs contre des adversaires assez référencés aussi dans ce championnat, notamment mettre 3 à Grenoble, c'est sans doute pas. Quel regard tu portes sur cette équipe qui est pas forcément facile sans doute à analyser par rapport à ce qu'ils sont capables de faire ces derniers temps, quoi. Ouais, c'est une équipe qui progresse, c'est une équipe qui a envie d'aller de l'avant. Il y a des joueurs intéressants au sein de cet effectif-là. Donc, comme tous les matchs, nous, il faut qu'on soit à notre affaire. Il faut qu'on soit fort, investi d'une mission. Et voilà. Donc, tous les adversaires, quand on les analyse, il y a de la qualité. Donc, on a montré aux joueurs aussi encore ce matin les qualités de cet effectif-là. Voilà, c'est à nous de faire le meilleur match possible et de faire comme ces derniers temps, être solide et puis réussir à marquer. Qu'est-ce qui fait votre force à domicile aujourd'hui? Vous êtes sur plusieurs invaincus cette saison, plusieurs victoires 2-0. Ouais. Qu'est-ce qui fait votre force? La force, c'est de réussir à être solide et puis tout en se créant des occasions et en marquant. Donc voilà, ça c'est à domicile, on fait preuve d'efficacité. C'est ce qui nous a manqué à Saint-Etienne, hein, l'efficacité. Réussir à passer devant et puis après ne pas prendre. Ce sont des choses basiques que je suis en train de dire, mais ouais, on est solide et on arrive à marquer. Donc on arrive à trouver le bon équilibre. Et donc ça va être l'une des clés du match encore contre Valenciennes.
Un mot sur les conditions météo aussi qui restent d'être assez compliquées. Oui. Est-ce que tu prépares un peu les joueurs à ça, enfin disons en tout cas par rapport à l'impact que ça pourrait aussi avoir sur le jeu, c'est-à-dire s'il y a énormément de vent, forcément il y a des phases de jeu qui peuvent être influencées par tout ça. Voilà. Est-ce que tu laisses les joueurs un peu se préparer à ça ou est-ce que vous avez un mot là-dessus aussi Ce matin on a maintenu la séance, voilà, on l'avait prévu le matin, on l'a laissé le matin. Aussi pour jouer dans des conditions qui s'approcheraient des conditions du match. Donc aujourd'hui on s'est entraîné avec du vent et ça fait partie du truc. Donc là il n'y a pas de problème par rapport à ça, on s'adaptera. De toute façon il faut toujours s'adapter par rapport à l'adversaire, par rapport aux conditions. Ce matin on s'entraîne avec beaucoup de vent. Voilà, ça fait partie des éléments et en tout cas ça sera pareil pour Valenciennes. Donc voilà, en tout cas le fait de s'entraîner dehors, le fait de s'entraîner à des heures où il y a du vent, ça nous met en condition. Et est-ce que c'est vraiment l'ennemi du footballeur? Alors le vent, selon toi, on parle tout le temps de ça, c'est vrai que c'est la condition météo la plus gênante pour un footballeur. Ouais, terrain gelé aussi, c'est pas terrible. Terrain gelé quand on tient pas debout, c'est pas évident. Non, le vent, c'est vrai que c'est pas simple, mais c'est comme ça. En tout cas, les conditions seront les mêmes pour les deux équipes. Le groupe, Zinedine n'était pas là ce matin. Ouais. Moi, on l'a protégé, il avait une douleur à l'adducteur. Noah Nadj qui s'est blessé assez durement une fois de plus. Ouais, on est très peiné pour lui, mais là, voilà, c'est une grosse blessure musculaire derrière la cuisse. Vous avez sur le. Donc pendant le match amical avec la réserve, il avait besoin de temps de jeu, donc il y allait, il s'est refait mal, donc on est peiné pour lui, mais ça risque d'être très embêtant pour lui. Ouais. Ça va être long. Ouais, ça risque. Oui, on parle. Il y en aura pour plusieurs semaines. Ouais. À côté de ça, le reste du groupe est apte. Après les autres sont valides. Ouais.